Amandine, tu vas nous promener sur l'océan? Voilà, c'est ça, on avait déjà vu le coucher de soleil, Oui. là on va voir le reflet de lune sur l'océan. Donc là on a un fort contraste entre le noir de l'obscurité, le noir qui n'est pas pur d'ailleurs, et, Non, on va vous en reparler. voilà, et la blancheur du reflet, en tout cas ici qui est blanc, blanc jaunâtre. Oui. On va voir comment travailler tout ça. Beaucoup de questions que vous nous posez sur les reflets. Donc on n'a pas fini de vous montrer comment travailler les reflets dans l'eau. Voilà. On y va? On y va. Amandine, on commence par le matériel. Vas-y, décris-nous. Oui, alors ici on a choisi un bloc de papier spécial huile, parce que c'est un papier qui est toilé. Donc là, il est vraiment tramé comme de la toile, il résiste. Donc c'est de la toile d'ailleurs, hein, c'est de la toile. Hein. Mais voilà. On peut faire ça sur une toile classique. Voilà, tout à fait. Hein. Ici, l'avantage c'est que c'est en bloc, hein, donc les feuilles sont détachables. Voilà. Donc c'est un très bon compromis. Ok. On a choisi différents pinceaux. Nous avons des brosses plates, plutôt larges pour pouvoir faire des grands aplats, des grandes surfaces. Et puis des pinceaux ronds et plutôt fins pour pouvoir faire des détails ou des choses beaucoup plus précises. Au niveau des couleurs, on a choisi ici du noir d'ivoire, du bleu outre-mer en assez grande quantité puisque ça va nous permettre de réaliser l'obscurité. Parce que le blanc et le noir pur dans la nature n'existent pas, donc on a mieux vaut les mélanger avec une autre teinte. Donc là, le bleu et le noir sont parfaits pour réaliser cette vie nocturne. Et on a ici trois jaunes qui vont nous servir à réaliser justement cette lune et ce reflet. On va en avoir besoin en plus petite quantité, puisque là, ça va plutôt être plutôt des touches éparses. Donc on a réduit les quantités par rapport au bleu et noir. On a ici du jaune de cadmium clair, du jaune de cadmium foncé, et de l'ocre jaune. Et enfin, dans les gobelets, là, nous avons de l'essence de térébenthine qui va nous permettre de diluer la peinture et de nettoyer les pinceaux, et du médium à peindre qui va nous permettre d'enrichir la peinture, de la rendre plus belle, plus soyeuse, plus onctueuse, plus facile à travailler parce que plus fluide. Plus fluide. Voilà, tout en l'enrichissant. Et riche quand même. Voilà, ouais. Ok, bon. On est parti. C'est parti. Là, on peut commencer directement, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait, cette fois-ci, on n'a pas effectué de dessin préparatoire parce qu'on n'est pas dans la réalisation exacte du modèle. C'est-à-dire que même si la lune est à quelques millimètres, un peu au-dessus, en dessous que sur la photo originale, c'est pas important. Voilà, même si le niveau de la mer... Après, si vous voulez vraiment faire un travail de composition, vous pouvez, mais là, en l'occurrence, c'est pas le sujet. C'est pas principal. Le sujet, voilà. Donc on va y aller directement. Alors vous voyez qu'ici, je laisse volontairement la place pour la lune qu'on va venir réaliser par la suite. Parce qu'il est plus facile de foncer que d'éclaircir, à moins de mettre des gros empattements. Mais c'est pour ça que là, on va laisser comme la lune va être très très claire, très lumineuse à partir du blanc, qu'on va ensuite jaunir, on va voir ça par la suite. Mais du coup, on va profiter de la blancheur du papier pour la rendre lumineuse. C'est pour ça que vous voyez que le noir et bleu, là, l'obscur, je vais l'appliquer tout autour, en laissant cette partie pour le moment vierge. Ensuite, dès qu'on arrive au niveau de l'horizon, voilà, là c'est vraiment, il faut vraiment tracer une horizontale droite. Vous pouvez pour le coup là dessiner un trait en vous aidant d'une règle pour avoir vraiment une horizontale bien linéaire. Alors avec un pinceau, une brosse un peu plus fine, un peu plus petite, on va du coup revenir pour faire le soleil. Donc on va profiter du blanc, on va en rajouter
une couche avec le blanc titane et on va venir le réchauffer avec ces jaunes. Vous voyez qu'on suit un ordre chromatique, c'est-à-dire qu'on commence par le blanc, ensuite on utilise le jaune de cadmium clair, ensuite le foncé et puis l'ocre jaune. On va vraiment du plus clair au plus foncé. C'est valable, ça fait valable donc de ce blanc jusqu'au noir. C'est-à-dire qu'on va vraiment les utiliser du plus clair au plus foncé pour créer cette impression de luminosité croissante ou décroissante. C'est important de respecter ça si on veut que l'impression fonctionne. Et à chaque fois, le geste automatique, c'est bien quand vous appliquez votre jaune sur un contour qui est plutôt foncé, ou en tout cas qui a une autre couleur, c'est bien d'essuyer, enfin en tout cas de passer votre pinceau sur l'essuie-tout ou le chiffon. Justement, ça évite les mélanges de couleurs. Par exemple, là on applique du jaune à côté en tout cas du bleu et du noir. Ça va vite, si vous ne faites pas ça, on va vite avoir du vert teinte qu'on n'a pas du tout envie d'obtenir. Donc c'est pour ça que vous pouvez appliquer votre jaune à côté du bleu ou sur du bleu, mais à condition qu'à chaque touche, votre pinceau ne contienne que... les couleurs ne se mélangent pas en fait, elles doivent se superposer, se juxtaposer sans se mélanger. Et pour avoir un effet plus doux, on va dire, pour éviter les traces de pinceau, on peut utiliser un pinceau éventail. Et là, on va du coup créer un modelé plus doux, plus lisse. Comme ça, on aura un effet plus réaliste et surtout sans traces de pinceau. Soit un pinceau éventail, soit une brosse propre et sèche. Ça fonctionne aussi. Avec un poil, à condition que le poil soit doux. Donc le synthétique ou poil naturel. Mais pas... poil naturel en tout cas synthétique ou blaireau ou martre, mais pas la soie de porc par exemple. Alors pour effectuer les nuages, on va utiliser donc cet ocre jaune. On va venir effectuer des nuages qui seront colorés. On n'est pas dans le blanc là ici, mais vraiment comme c'est la lumière de la lune qui reflète. Alors même chose pour la mer, c'est-à-dire qu'on va travailler de la même manière. Pour créer la différence, si on veut vraiment créer deux plans différents, deux aplats différents entre le ciel et la mer, dans ce cas on peut faire, là par exemple ça se voit
peu moins, un peu sur la photo, mais on peut exagérer ça en peinture. C'est-à-dire qu'on peut créer par exemple plus de bleu dans le ciel, en créant par exemple notamment un dégradé, euh, grâce on va dire, à la perspective atmosphérique qu'on avait pu étudier dans une autre vidéo. Voilà, créer plus un gris ou alors plus bleuté pour le ciel. Et là, partir sur du plus sombre pour la mer. Voilà, même chose que pour la Lune, on va laisser la partie reflétée blanche. On va garder pour le moment le support, voilà, la blancheur du papier. On va en profiter. Hop, et on viendra, comme pour la Lune, rajouter la luminosité par la suite. Hop, donc là, rebelote, on va procéder de la même manière, c'est-à-dire qu'on va partir du blanc et on va le jaunir petit à petit en commençant par le jaune clair et puis en fonçant petit à petit avec le jaune clair, jaune de cadmium foncé et ocre jaune. Alors vous voyez ici, j'essaye de me rapprocher au maximum de la bordure avec le noir, enfin en tout cas avec le sombre, sans toutefois la toucher pour éviter justement les mélanges et que ça devienne du gris ou du vert, voilà, des couleurs qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc je me rapproche au maximum parce que comme ça après on viendra faire les contours et la juxtaposition de ces teintes par des petites touches qui créeront justement le mouvement de l'eau, des petites vaguelettes, ces fameuses petites paillettes, cette impression de paillettes quand on regarde hop, les reflets sur la mer. Là, on peut déjà commencer à créer ces petites vaguelettes en créant, vous voyez, des petites touches. Hop, en revenant de manière éparse et diverse là, sur la zone qui est assez blanche. Mais, alors seulement à l'horizontale, hein, on suit le mouvement de l'eau. On ne fait que des petits traits comme ça hop, à l'horizontale. Vous voyez de nouveau, hein, chaque fois que je pose mon ocre jaune, j'essuie ensuite le pinceau sur l'essuie-tout. C'est indispensable, hein, sinon vous allez obtenir vite un gris ou un vert indésirable et qui sera difficile à faire partir. Donc mieux vaut s'y prendre dès le départ.
Maintenant, on va attaquer la jointure entre les reflets de l'eau qui sont très très lumineux et l'eau, le reste de la mer qui, elle, est très très foncée. Donc, pour cela, on va utiliser soit une brosse plate très propre, c'est-à-dire qu'il faut que les poils soient quand même bien, on va dire avec un pinceau qui est neuf ou en tout cas bien entretenu, pour éviter qu'il y ait des poils qui portent dans tous les sens. Ou alors un pinceau rond comme j'ai ici, voilà, qui va nous être très, très utile pour faire des petites touches. On va en utiliser deux, donc un pour les couleurs foncées, un autre pour les couleurs claires. Voilà. Et ça va être qu'une superposition de petites touches les unes à côté des autres. Pour le foncé, donc de nouveau, hein, comme on va utiliser la couleur qu'on a utilisée pour le reste du fond, c'est-à-dire ce noir et ce bleu. Alors après, il faut prendre en compte la perspective, c'est-à-dire que les touches du fond, donc c'est-à-dire en haut, vont être beaucoup plus petites que les touches du premier plan, forcément, hein, parce que les vagues, elles aussi sont en perspective, donc plus on s'éloigne, plus elles sont petites. Alors pour plus de réalisme, pour un effet plus accentué, plus approfondi, sont ce petit détail-là qui vont compter, c'est-à-dire que vous allez pouvoir revenir avec, en fait, rajouter des touches donc de couleur pure dans la partie, on va dire, adverse. C'est-à-dire par exemple ici, là, vous pouvez prendre des touches de blanc, en tout cas de ce blanc coloré, ce blanc chaud, carrément, et mettre des petites touches dans cette partie noire. À certains endroits, hein, évidemment pas partout, ça annulerait l'effet, mais juste hop, des petites touches comme ça. Et là, ça va vraiment créer le mouvement de l'eau. Même chose pour pour l'inverse, c'est-à-dire prendre ce foncé là, ce noir bleuté, hop, et venir mettre des petites touches dans la partie blanche, enfin la partie jaune, tout en respectant bien évidemment la perspective, c'est-à-dire que dans le fond on revient par de toutes petites touches.
Et il est même possible de revenir avec du blanc pur. Enfin, de revenir en tout cas, de rajouter quelques touches de blanc pur. Hop. Ça ne fera qu'accentuer l'effet, puisque là on est vraiment après on va être dans le contraste le plus extrême. Voilà, comme on a du blanc pur ici sur la lune, on peut venir. Hop. Alors, juste en mettant quelques touches éparses, parce que je précise, parce qu'on a tendance après à vite faire les mélanges. Voilà, on veut quand même que le blanc soit visible et pur. Donc on peut l'appliquer, faire en sorte qu'il se fonde bien au reste, mais garder quand même la blancheur pure. Comme d'habitude avec Amandine, le résultat est magnifique, bien plus magnifique que l'original. Wouh! Bon, c'est sur un carton. Sur une feuille. Ouais. Mais des petits commentaires, un peut-être. Oui, en fait, ce qu'il faut arriver à gérer, c'est le passage du blanc au noir en passant par différentes couleurs. Là, en l'occurrence, le jaune ocre, enfin jaune clair et ocre. C'est arriver à gérer ces nuances-là, aussi bien dans un dégradé doux, comme pour la lune, et en même temps dans ces petits empattements superposés, des juxtapositions de couleurs, comme pour la mer. Voilà, il y a un halo vachement bien rendu ici. Le travail du halo, le travail du reflet qui sont différents. Tout à fait. Harmonieux mais différents. Voilà, très intéressant. Merci. C'est à vous maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour y aller.